Hello hello. Alors plusieurs choses sur cette vidéo, la présentation de ce mini que j'ai fait avec la collection 2021 de Grimini Création, la collection L'aventure n'attend pas, les papiers et des découpes, et une petite explication sur un changement que vous avez peut-être remarqué sur ma chaîne, et donc je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo pour celles que ça n'intéresse pas et qui seul l'album intéresse. Donc, comme je vous ai dit, je vous avais montré mon colis d'été de l'équipe créative que j'avais reçu. Et puis par derrière, j'avais ensuite, du moins, j'avais commandé des découpes en plus, puisque j'avais complètement craqué sur cette collection randonnée. Donc, l'album. Alors, l'album, je vous avais déjà présenté l'album que j'avais eu que j'avais fait avec le kit complet que j'avais eu dans mon colis d'été. Il y avait une structure, des découpes et des papiers 30-30, mais dans mon colis il y avait aussi d'autres découpes et les papiers 15-15. Donc il me restait les papiers 15-15 et ensuite, en plus, j'avais commandé sur le site d'autres découpes, notamment celle-ci que j'ai commandée en plus, puisque la randonnée est quand même un sujet qui m'intéresse fortement. Alors, pour les papiers, j'ai utilisé la collection 15-15 de L'Aventure n'attend pas, de Grimini Création. Et puis, j'avais besoin puisque c'est une randonnée qui s'est faite en Guadeloupe, j'avais besoin de rendre un petit peu plus exotique, on va dire, cet album. Donc je me suis servi de différents blocs actions que j'ai, celui-ci. Alors j'ai pris vraiment les papiers glitter, enfin les parties glitter qui m'intéressaient. Il y a plusieurs papiers, voilà. Il y avait 7 papiers là et avec des glitters, enfin des paillettes. Donc voilà, c'est des papiers plutôt glitter que j'ai utilisés. Je crois que j'ai utilisé un papier de celui-ci, mais c'était juste façon osier, enfin façon toile de jute, voilà. J'ai utilisé aussi un dernier bloc là, qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, Vintage Texture, qui donne pareil, là aussi il y a des feuilles avec des glitters. Bon, je les ai utilisées, j'ai utilisé les feuilles exotiques, par exemple celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a des paillettes. Alors, il y a un papier paillettes et puis il y en a deux autres qui sont sans paillettes. Voilà. Donc j'ai utilisé ceux qui faisaient exotique. Et enfin, surtout pour la partie extérieure, je me suis servi de Welcome to Paradise. Là aussi deux actions, et notamment ces papiers-là, ces deux papiers-là. Les autres, je ne l'ai pas utilisés. Voilà. Pour la structure, donc j'ai déjà scrappé la structure façon portfolio, d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai scrappé aussi celui-ci. Donc je n'avais plus de structure randonnée sur ce thème, donc j'ai fabriqué moi-même la structure. Enfin la structure je ne l'ai pas fabriquée puisqu'en fait c'est qu'avec des papiers puisque c'est un portfolio. Donc c'est le portfolio, c'est très simple à faire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait un tuto pour cet album. Donc vous pourrez le retrouver dans quelques jours. Donc l'avantage les albums portfolio, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une structure cartonnée en dur, on va dire. La superposition des rabats fait que ça consolide l'ensemble. Et voilà. Donc c'est très bien pour celles qui n'aiment pas le faire de cartonnage. Donc pour cette couverture extérieure, enfin le dessus, je me suis servi donc de la découpe Retour à la nature. Alors toutes les découpes, je les ai passées avec de l'aquarelle, toute simple. Je me suis servi du sac à dos, de la grande découpe sac à dos à laquelle j'ai accroché des jumelles, des breloques jumelles. À côté, là, j'ai mis des petites lunettes de soleil. C'est des breloques que je m'étais servi dans l'autre album aussi. Je me suis servi des deux paires de chaussures. Les deux découpes randonneurs que j'ai mis alors celles-ci, je les ai mis avec du scotch 3D, comme on peut voir, en relief, pour que ça donne une espèce de profondeur, pour respecter, entre guillemets, les proportions. Voilà. Donc en premier plan, on a ce fameux panneau indicateur, sac à dos et les chaussures. Et puis en second plan, caché derrière la végétation, il y a deux randonneurs. Je les ai délibérément coloriés en noir avec un feutre pour que ça fasse comme des ombres.
à l'arrière voilà, le papier de Welcome to Paradise que j'ai mis pour montrer, pour situer un petit peu la randonnée. Donc chute du Carbet, première chute et deuxième chute. C'est une randonnée que j'ai fait au mois de juillet. C'était une des dernières randonnées que j'ai fait parce que depuis je suis interdite de rando, je suis interdite de dénivelé du moins pour un moment. Ça va se corriger normalement en septembre, mais enfin bon, voilà, les conséquences de l'accident de l'année dernière. Merci le chien. Enfin bref, donc par-dessus j'ai aussi pour essayer de cacher les pieds des randonneurs, parce que sinon on aurait eu l'impression qu'ils volaient plus qu'autre chose. J'ai mis des petites feuilles papier, ça c'était Action aussi qu'on avait trouvé, il y avait des lots de différentes feuilles, et notamment il y avait des en velours, une espèce de velours, et puis en papier. J'ai mis aussi des petites feuilles, des petites fleurs aussi qui viennent de Action il y a un moment. Moi j'ai un stock de matériel qui date. Et j'ai mis des petites paillettes aussi de temps en temps. Ce papier, j'ai continué, je l'ai laissé dans non, pas celui-là, c'est la continuité de celui-ci. Voilà. À l'arrière, j'ai fait un peu le même style, très simple, et sur les tranches. Voilà. Là, quand mes tranches étaient plus petites, j'ai mis du scotch pailleté, enfin du scotch, là c'est pas pailleté mais c'est doré. Et je me suis servi aussi des masking tape qui me restaient soit de l'aventure n'attend pas, pareil de Grimini Création, ou là c'est du masking tape de la collection Terracotta. Je me suis servi aussi de quelques éphéméras de la collection Terracotta. Et quelques chutes de papier aussi de la collection qui me restaient. Donc cette couverture est aimantée. Et là, on va retrouver les fameux papiers de 15-15 de l'aventure n'attend pas. Que j'ai construit cet album de façon à mettre vraiment ces papiers 15-15 en valeur, parce que je ne voulais pas les découper. Ou très très peu. Ouais, de temps en temps, j'ai légèrement raboté, mais vraiment très très légèrement. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était de les garder un maximum. Donc j'ai adapté l'album en fonction. Donc on a déjà un premier rabat comme ceci, et puis comme cela. Alors voilà ce que je vous disais, bon là j'ai pris un non pailleté parce que j'avais déjà utilisé le pailleté, mais c'est les fameux papiers dans les blocs Action que j'ai utilisés pour rendre un petit peu plus exotique l'album, et puis parce que j'avais pas assez de papier non plus 15-15 pour tout faire. Et puis, voilà, dans ce que je disais, je me suis servi de ceux avec du glitter. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ceux qui sont avec des petites paillettes. Toujours partout des bandes de masking tape, comme l'album fait 18 de hauteur, si je me souviens bien. Donc, évidemment, les papiers 15-15, ils étaient légèrement trop petits. Ça me laissait la place pour faire une bande, toujours avec les masking tape. Ça, c'est les masking tape de la collection Terracotta, ainsi que les éphémérales. Donc au début du parcours, nous avons vu un joli lézard. Là, il est en gros plan, il n'était pas si gros que ça. Un très très joli lézard. Très très joli. Bon, cette randonnée, on l'a fait en famille, puisqu'il y avait mon fils, il y avait ma belle-fille, les deux petites, et ma fille qui était venue en vacances avec nous, et une amie de ma fille. Et puis moi et mon mari, bien sûr. Voilà, la première partie, je ne sais pas si vous connaissez, alors ceux qui veulent faire les chutes du Carbet, la première partie jusqu'à la deuxième chute est très aménagée, puisqu'elle est plus ou moins avec des cailloux et avec des marches, voilà, vraiment très très bien aménagée. Et du coup, la toute petite marchait. La fin de la randonnée, qui est beaucoup plus compliquée, elle l'a fait dans le sac à dos sur le dos de son père. Mais voilà, donc là au début elle marche pas mal, cette petite. Et puis en petite fille très avertie, elle savait que mamie pouvait rencontrer quelques difficultés, donc elle me prévenait, notamment là, elle me prévenait, attention, c'est mouillé, ça glisse, attention le caillou, attention les feuilles, attention l'eau, voilà, elle me prévenait, c'était trop chou. Voilà, donc là j'ai mis un kilomètre à pied, ça use, parce que, écoutez, des petites pattes de 3 ans, la première chute, si je me souviens bien, elle a 2 km, 2 km 5, et elle est fait parfaitement.
Quant à Enola, elle a fait toute la randonnée et franchement chapeau. Donc voilà ce fameux petit lézard. Je me suis servi tout au long de l'album des découpes de Grimini, là, les petites fourmis, et puis les mots de la collection à la fois 30-30 et à la fois de la collection 15-15, des papiers 15-15, puisque là, vous voyez, c'est écrit en gros, c'est la collection 30-30, celle-ci qui me restait. Voilà pour cette première page, et là, vous voyez, randonnée, c'est dans la collection 15-15. C'est écrit plus petit. Donc là, je me suis servi aussi des éphéméras terracotta. Et puis là, c'est un tampon de la planche de tampon que je vous avais présenté. Là, encore une autre partie de la randonnée. On voit Enola descendre. Et j'ai marqué d'ailleurs, elle descend de la montagne. Voilà. Sinon, le chemin, c'était plutôt ça. C'était genre escalade. Franchement, elle a vraiment du mérite avec ses petites jambes. Elle se faisait aider évidemment dans les passages où elle ne pouvait pas passer. Et la personne qui a aussi beaucoup de mérite, c'est mon fils, puisqu'il s'est fait toute la grande partie avec la petite sur dans le sac à dos. Je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Vous voyez, le terrain était très très accidenté. Et il fallait parfois aider Enola à descendre. Une découpe, une rando d'enfer. Alors on est monté relativement lentement puisque y en avait pas mal qui n'avaient pas la condition physique pour, mais c'est une rando qui est quand même très très physique, des passages vraiment délicats. La découpe Le Bonheur est au sommet, c'est ce que je vous disais, les fameux papiers avec paillettes. Donc là on ouvre comme ceci. Les papiers de l'aventure n'attend pas en 15-15. Ça c'est au départ. Vous avez vu, c'est le départ de la randonnée. On a vu en bas et jusqu'à la mer. Vous voyez qu'on n'avait pas un temps extraordinaire. Mais bon, c'est la saison des pluies, mois de juillet. Donc on ouvre comme ceci. Et voilà l'arrivée à la première chute, une immense cascade qui est absolument magnifique. La découpe, alors j'ai mis dans l'album, j'ai mis des découpes, dépaysement total par exemple ici. Donc elle se mérite, franchement elle se mérite. Si par hasard un jour vous comptez la faire, y aller et la faire, surtout allez-y avec des chaussures, des bonnes chaussures de randonnée, des bâtons si possible même, mais surtout des bonnes chaussures de randonnée. Moi j'en ai vu, ils étaient en tongs ou en claquettes, c'était l'enfer, ils ont vite regretté. Voilà. Je ne sais même pas comment ils ont fait d'ailleurs. Cette fameuse cascade un petit peu plus zoomée, et puis la découpe profiter du paysage, enfin la découpe poteau où j'ai mis les tampons, la planche de tampons pareil de cet été, où j'ai découpé, c'est la planche camping, et je me suis servi des mots, seulement de mots, profiter du paysage pour écrire comme ça. Un tamponnage partiel, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Comme je vous ai expliqué lors d'un tuto. Là, c'est deux petits badges avec deux petites breloques, sac à dos et chaussures de randonnée. On ouvre comme ceci. Les badges, c'est des badges, c'est des attaches parisiennes qui viennent de Action il y a très longtemps. Ça, c'est les fameux papiers que j'ai eu dans le petit bloc, pareil avec le glitter. Et en dessous, ensemble en famille, la collection 30-30 et la petite étiquette de la collection 15-15. Donc on ouvre cet album comme ceci. Là j'ai laissé tel quel la vue, puisque elle est juste, voilà, le papier est juste parfait comme ceci. On ouvre comme ceci, un petit rabat. Le papier où il y avait marqué plein de petites choses, et j'ai mis road trip, loin de tout. Là, on voit ma fille, on aperçoit ma fille au fond, et on est en train d'arriver.
Là, j'ai fait un petit montage avec l'éphéméra aussi de la collection, de cette collection, de la même collection, l'aventure n'attend pas. D'ailleurs, j'ai même mis l'aventure n'attend pas sur le petit panneau. J'adore ces petits poteaux, hein, j'en ai mis partout, mais j'adore. Là, j'ai mis aussi une fourmi, des feuilles, des fleurs, donc la tente qui fait partie de l'éphéméra. Et puis derrière, pour représenter un petit peu les montagnes, j'ai mis aussi l'étiquette, la petite étiquette. Et la découpe, respirer le grand air. Donc on ouvre comme ceci. Là, j'ai mis en route mauvaise troupe. En fait, là, c'était à la fin de la randonnée et il y avait un petit jet d'eau froide comme ça. Et les gamines se sont mis devant et ça s'est fini en gamine trempée. Hein. D'ailleurs, on voit le t-shirt est déjà mouillé. Elles étaient, au début, elles faisaient attention, elles voulaient juste se mouiller les mains et ça s'est fini en douche. Alors, vive la rando, pareil. Alors, vous voyez, les papiers sont tellement beaux que je les ai laissés tant quels. J'ai juste pchité un petit peu de comment ça s'appelle, d'aquarelle, hein, pour les salir, entre guillemets, un petit peu. Là, c'est la vue sur la deuxième chute. Au retour, il y a un tout petit détour à faire pour voir cette deuxième chute, mais là on ne peut pas accéder. Enfin, il y avait des gens qui étaient descendus, mais normalement c'est interdit. Voilà pour cette deuxième chute, qui est beaucoup plus petite que la première, hein, bien sûr. Et là, on ouvre comme ceci. Là, c'est la première. Comme cela. Encore un petit montage avec la paire de chaussures, la boussole, des feuilles, des éphéméras, à la fois terracotta et à la fois de l'aventure n'attend pas. 1001 raisons d'être heureux, cette découpe. Et puis là, c'est un petit peu toute la famille qui a posé avec des petits mots, découvertes ensemble. Seul au monde. Vivre l'instant. Elle était libérée, elle était contente. Et voilà, là on est reparti pour le retour. Voilà, c'est comme ça qu'elle a voyagé la plupart du temps, la petite. Alors, généralement elle pleure quand elle va dans le sac à dos, parce qu'elle veut pas, non, pas le sac, je veux pas, parce qu'elle aime bien marcher. Et je peux vous garantir que là, vous voyez, elle a le sourire, elle a fait aucune difficulté quand elle a vu le chemin, elle n'a fait aucune difficulté pour monter, puisque elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas le faire. Voilà pour cet album. Donc on le referme comme ceci. Un album qui s'ouvre entièrement. Alors là, j'ai fait une petite boulette dans la conception, c'est que j'ai mis une découpe là et une découpe là. Et si je pousse trop comme ça, elles ont tendance à s'accrocher et s'abîmer. Donc je fais bien attention que les deux rabats soient bien mis. Et voilà. Donc vous retrouverez le tuto prochainement. Deuxièmement, une petite information sur ma chaîne. Alors vous avez peut-être, j'ai quand même des explications à vous donner. Vous avez peut-être remarqué dernièrement qu'il y a maintenant des publicités sur mes vidéos. Alors je ne sais pas moi, c'est pas moi qui contrôle la fréquence de ces publicités, c'est YouTube qui décide. À savoir que jusqu'à maintenant, je n'avais pas activé, parce qu'en fait, vous savez que les pubs, en fait, c'est de la monétisation. Hein, c'est monétiser je peux monétiser mes vidéos, c'est-à-dire que à chaque fois que vous regardez une pub jusqu'au bout ou que vous cliquez sur un lien, le lien qui est présenté, je vais toucher quelques centimes d'euros. Voilà, c'est le but de la monétisation des vidéos de YouTube. Alors jusqu'à maintenant, je n'étais pas rentrée dans le programme parce que premièrement, ça ne m'intéressait pas. Moi, je fais des vidéos, c'est pas pour me faire de l'argent par derrière. C'était pas mon but, du moins. Donc voilà, donc ça peu m'importait. Moi, ce que je voulais, c'était apporter la découverte de mes albums et puis faire découvrir mon scrap, en fait. Et puis vous offrir des tutos. Donc voilà, je ne l'avais pas fait jusqu'à ces derniers temps où YouTube m'a informé que de toute façon, même si je n'avais pas activé la monétisation de ma chaîne, il y aura quand même des pubs. Ils allaient mettre des pubs sur mes vidéos.
monétisé ou pas, ça revenait au même, il y avait des pubs sur les vidéos. Donc j'avais plus ou moins laissé ça dans mon esprit, en me disant oh, bon bah voilà. Et puis dernièrement, en cherchant un lien, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des publicités sur les vidéos. Donc là, je me suis dit que quitte à avoir des publicités, ben, autant que je touche un petit pourcentage. Bon, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Hein, enfin voilà. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison, ben, je vais activer la monétisation. Donc j'ai activé cette fameuse monétisation. Donc vous étonnez pas si vous voyez des pubs, des publicités maintenant sur les vidéos, c'est parce que j'avais activé ou pas, ils en auraient mis quand même. Donc voilà pour ça. Deuxièmement, vous allez du coup, en activant ça, je me suis remontée sur toutes mes vidéos antérieures où j'ai activé la monétisation et je me suis aperçue qu'il y avait 2 vidéos qui n'avaient pas été postées, et notamment celle-ci, hein, la vidéo de la présentation de cet album qui date de avril-mai 2020, si je me souviens bien. Non, février. C'était avant le confinement, je crois, hein, je ne sais plus. Donc bref, je me suis rendu compte que finalement, je ne l'avais jamais passé en public. Parce que quand je tourne les vidéos, je les laisse en privé, quand c'est des vidéos où c'est un travail pour... où c'est quelque chose que je fais pour Grimini Création, je n'active pas tout de suite mes vidéos, et c'est la chef qui me dit bah tiens, vas-y, mets ta vidéo aujourd'hui. Par exemple, là on est jeudi, je sais que cet album là je vais le poster samedi. Elle m'a dit poste le samedi, mais sinon ça peut attendre plus longtemps, hein. Des fois si je pars en vacances, par exemple les derniers albums que j'ai fait, j'étais partie en vacances et je les ai activés pendant mes vacances. Donc voilà, donc j'ai découvert que cette vidéo n'avait pas été postée, donc je l'ai fait. C'est pour ça que vous la voyez apparaître maintenant, et que vous allez peut-être avoir, entendre des incohérences. Je ne l'ai pas regardé, mais il y a peut-être des incohérences entre ce que je dis, hein, parce que je ne l'ai pas fait récemment. Hein. Je l'ai fait il y a plus d'1 an, hein, de cet album. Donc voilà, donc je dis peut-être des choses qui sont légèrement incohérentes, mais c'est normal, c'est juste parce que voilà, je n'avais pas activé... je ne l'avais pas passé en public. Donc voilà. Donc voilà pour cette histoire de publicité, sachant que je ne vais pas, ça va rien changer au reste. Je ne vais pas pour autant faire plein de publicités. Enfin, je vois, il y en a qui font des publicités toute la journée, tous les jours, pour dire voilà, je suis allée à Action, j'ai acheté ça, le produit à toilette, le truc pour le lave-vaisselle, un peu de scrap, des chocolats, enfin bref. Voilà, je ne vais pas vous faire de vidéos, ce que je dis inutile, ou de dire voilà, je vais vous dire aujourd'hui comment je me sens, etc., etc. Ça ne va pas, je ne vais pas raconter ma vie pour autant, je la raconte suffisamment à travers mes albums. Voilà, mais je ne vais pas faire plus de vidéos que d'habitude, juste parce qu'elles vont être monétisées et dans l'espoir de me faire quelques sous. C'est pas après ça que j'attends, mais je voulais quand même que ça soit clair avec vous, pour vous. C'est juste parce que je n'avais pas eu le choix. Enfin, que le choix, c'est... ils les ont imposés. Voilà, ces petites explications. Je vais faire le montage du tuto de cet album, et puis je vous le posterai. Voilà pour ça, et puis peut-être prochainement il y aura aussi probablement un haul de la collection automne là, qui est en train d'arriver. Nos colis vont bientôt partir, donc je vous le posterai, je vous le présenterai bien sûr. Allez, à très bientôt.